Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour Monsieur Nabouja. Merci encore de nous recevoir cet après-midi. Nous avons tout lu hier le communiqué de la DMK rejetant l'invitation à la première rencontre du cadre permanent de concertation, CPC. Dans ce communiqué, vous avez clairement signifié que vous ne faites aucune confiance à ce nouveau cadre. Avez-vous pris contact avec le CAR qui s'est aussi inscrit dans la non-participation de ce nouveau cadre? Afrique N24. Oui, vous savez, le CAR n'est pas un petit parti politique. Feu Agboyibo, qu'on le veuille ou pas, c'est un véritable animal politique. Et je crois que après sa mort, tous ceux qui aujourd'hui se revendiquent du CAR ne sont pas des enfants. Ils connaissent très bien le RPT Unir, ils connaissent bien la psychologie des adversaires en face d'eux. Ce qui d'ailleurs même, au début de leur concertation permanente en 2021, à la toute première séance, le CAR avait claqué la porte parce qu'il savait que cette CNAP n'allait jamais prendre au sérieux les aspirations profondes du peuple togolais. Pour ne pas se salir, pour ne pas s'affaiblir devant le peuple, pour ne pas devenir méconnaissable et devant le RPT Unir et devant le peuple togolais, le CAR n'avait pas hésité de partir très tôt. Ce que d'autres plus tard ont compris et ont également suivi les pas du CAR et avant le CAR, la position de la DMK. Vous savez, tard vaut mieux que jamais. Le CAR aujourd'hui, assurément, ne va plus. Qu'est-ce qui a changé pour que le CAR retourne s'asseoir? C'est les mêmes personnes avec les mêmes intentions. Et comme je l'avais dit au prime abord, il y a une grande différence entre le mot dialogue et le mot concertation. Quand on parle de concertation, ça voudrait dire que celui qui t'invite à discuter a déjà une idée préétablie. Et il voudrait tout simplement ton appréciation par rapport à ses idées, à ses propositions. C'est ça une concertation. C'est différent d'un dialogue. Dans un dialogue, on est sûr d'atteindre un consensus national. Par contre, dans une concertation, j'ai une idée et je voulais te concerter par rapport à ma position, à mon idée. S'il vous plaît, il faut revisiter les concepts, il faut revisiter les idées pour ne pas tomber dans ce piège de dupe. Le CAR n'est pas un petit parti et nous voudrions encourager d'autres partis politiques de comprendre que par rapport à la duplicité de nos frères au pouvoir de RPT Uni, pour se rendre crédible devant le peuple, on n'a plus droit à l'erreur. Toute action que nous allons poser, ça doit être en quelque sorte le reflet de la volonté populaire. On note aussi que l'ANC ne participe pas à ce nouveau cadre, ce qui rejoint votre position de départ de ne participer à aucun nouveau dialogue, si le contentieux électoral issu du 22 février 2020 n'est pas vidé. Est-ce un début de rapprochement avec l'ANC? Afrique N24. Oui, nous constatons que même la toute première rencontre entre acteurs politiques en 2021, vers la fin des discussions, l'ANC avait claqué la porte parce qu'il savait si bien, il voyait si bien que leurs aspirations, leurs préoccupations n'étaient pas prises en compte. Et ce n'était pas la peine de cautionner ce guet-apens. Donc je crois aujourd'hui que rien n'a changé. C'est toujours les mêmes intentions avec l'idée de prendre les autres pour des bambins, de prendre des autres avec qui on peut jouer pour se légitimer, pour avoir une bonne image à l'extérieur, pour faire croire aux naïfs et aux dupes que non, nous sommes sincères, pour qu'il y ait une discussion entre acteurs politiques. Pourtant, c'est une discussion politique à minima. Tout le monde sait aujourd'hui que ce que les Togolais veulent voir au centre de toutes les discussions, c'est le contentieux électoral né des élections du 22 février 2020. C'est capital. C'est-à-dire tout acteur politique qui sait que si je vais être député, je vais être président, je vais être maire au Togo, j'ai besoin du peuple.
ne saurait agir sans tenir compte de cette date du 22 février 2020. Le peuple a voté pour l'alternance, pour le changement. Et aujourd'hui, le régime RPT uni a fait main basse sur ces élections du 22 février 2020 à travers des démarches incohérentes. Parce qu'eux-mêmes, à travers leur comportement, ont prouvé que pour les élections du 22 février 2020, quelque chose s'est produit. Le seul fait d'avoir encerclé la maison de son excellence Agbemé Kodjo et celle de son mentor, Monseigneur Kodjo, ça en dit long. Et surtout à travers les propos du ministre Royal qui dit que c'était pour le protéger. Je crois quelque part que si nous voulons être crédibles, nous devons à tout prix et de façon unanime exiger une lumière sur ce qui s'est passé le 22 février 2020. Sinon, le peuple ne nous prendra plus au sérieux. Je demande aux Togolais d'exiger des acteurs politiques, ceux qui ont besoin du peuple, ceux qui ont besoin du soutien du peuple, de réclamer. Ce n'est pas encore tard. Je dis bien, ce n'est pas encore tard. Parce que tôt ou tard, étant des acteurs politiques, nous irons à d'autres élections si les conditions sont réunies. Mais, avant que le peuple ne nous prenne au sérieux, il faut nécessairement exiger la lumière sur ce qui s'est passé le 22 février 2020. On ne peut pas dire la brillante victoire du MPDD, de la dynamique Monseigneur Kodjo. On ne peut pas dire la percée, l'avancée. L'alternance est inéluctable. Et aujourd'hui, retourner s'asseoir auprès du RPT uni comme si ce qu'on avait dit au départ n'est pas en quelque sorte notre vraie position. S'il vous plaît, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand on est acteur politique, et on a choisi d'être du côté de l'opposition, du côté des faibles, des opprimés, on a obligation de se soutenir. Sans la solidarité, le peuple saura que nous ne défendons pas les intérêts du peuple, mais nous défendons au contraire les intérêts particuliers, les intérêts de nos partis politiques. Pourtant, quelqu'un qui se bat pour être un jour au sommet de l'État doit avoir à cœur la défense des aspirations profondes du peuple. Si tel n'est pas le cas, le peuple va sanctionner et va continuer par sanctionner. Je demande aux uns et aux autres qui se revendiquent de l'opposition de comprendre que ce n'est pas encore tard de poser clairement les revendications liées aux élections du 22 février 2020. Je tiens à nous dire que ce n'est pas tard. La solidarité doit prévaloir. La solidarité doit prévaloir afin que le peuple ne nous fasse encore confiance. Parce que le peuple est jaloux de sa victoire. Le peuple est jaloux de sa souveraineté. Nous ne devons pas continuer par se comporter comme si ce n'est pas moi, alors là, ça peut encore attendre. Ça, ce n'est pas la politique. Nous n'avons pas besoin d'un conflit d'individus. Nous avons obligation de sortir le Togo de cette gouvernance qui favorise quelques individus. Quelle est aujourd'hui la nature de la relation entre la DMK et le G5 ? Afrique N24. Le G5, par rapport à ce qui s'est passé le 22 février 2020, et vu la détermination de la DMK, la détermination du peuple togolais, la détermination de la diaspora togolaise, qui exige à tout prix la lumière sur ce qui s'est passé le 22 février 2020, avait demandé à la DMK de proposer une sortie de crise, ce qu'on avait fait à travers un mémorandum qu'on leur a remis en mai 2021. Mais tenez-vous bien, depuis mai 2021 jusqu'à ce jour, le G5 ne s'est plus prononcé. Nous pensons qu'à un moment donné, face à la situation sociopolitique, en reprenant leur thème, parce qu'ils disent que la grave crise sociopolitique que traverse notre pays, je crois que depuis mai 2021 jusqu'à ce jour, bientôt je peux dire 1 an, il faut nécessairement qu'ils sortent de leur silence et qu'ils donnent clairement leur position. Je me rappelle si bien au lendemain de ces élections, vu les contestations de part et d'autre, l'ambassadeur des États-Unis avait exigé le recomptage bureau de vote par bureau de vote.
Ce que le régime RPT Unir a refusé. Le régime RPT Unir a refusé. Nous n'excluons aucune piste en ce qui concerne la résolution de cette crise qui retarde le Togo dans tous les domaines. C'est le lieu pour moi d'interpeller encore une fois la communauté internationale, d'ouvrir grandement les yeux sur le cas atypique du Togo. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la sous-région trouve sa source au Togo. C'est au Togo, en 2005, nous avons vu ce qui s'est passé, un coup d'État constitutionnel devant la CEDEAO, devant l'Union européenne, devant l'Union africaine, devant l'ONU. À la fin, l'ONU n'a fait qu'envoyer des gens pour venir compter les morts. C'est devant eux encore que nous avons vu ce qui s'est passé en 2017, où la CEDEAO, par rapport au soulèvement populaire du peuple togolais, exigeant la démocratie au Togo, ils avaient proposé une feuille de route en date du 31 juillet 2018. Mais tenez-vous bien, le RPT uni a balayé de revers de main cette feuille de route et la CEDEAO n'a absolument rien dit. C'est devant eux encore que le problème du troisième mandat a commencé au Togo. Et aujourd'hui, nous sommes au quatrième mandat. Ce qui a eu des répercussions au niveau de la Guinée, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais dire qu'il faut une solution globale pour toute la sous-région afin que nous puissions stabiliser cette sous-région qui a besoin d'avoir des lendemains sereins afin de répondre favorablement aux aspirations profondes de nos populations. Tout le monde sait que si la politique n'est pas bonne, rien de durable ne peut se faire. Rien de bon ne peut se faire en faveur de nos populations. C'est pourquoi je saisis cette occasion solennelle pour inviter tous les acteurs politiques de la sous-région, tous les acteurs de la société civile à une fédération de forces pour que la CEDEAO redevienne une CEDEAO des peuples et non un syndicat des chefs d'État qui se protègent devant des forfaitures. Nous ne pouvons plus continuer par baisser les bras. Nous ne pouvons plus continuer par croiser les bras parce que la CEDEAO, en principe, c'est une CEDEAO des communautés fondée sur la solidarité, fondée sur la protection des peuples face à la mauvaise gouvernance qui prend des proportions inquiétantes et qui avilit nos populations. Nous ne pouvons plus continuer. Les constitutions doivent être respectées et protégées et que nous puissions à un moment donné donner des chances égales à tout le monde. La limitation des mandats, c'est ce qui manque à la CEDEAO. La limitation des mandats, c'est ce qui manque à la CEDEAO. Si la CEDEAO est préoccupée par la situation qui prévaut au Mali, en Guinée, il faut qu'elle comprenne que tout tourne, tout trouve sa source, sa quintessence au niveau du Togo. D'où la nécessité de trouver des solutions globales. Voilà un peu ce que je pouvais dire en interpellant encore une fois le G5 de comprendre qu'il ne doit pas rester des spectateurs passifs. La situation est extrêmement grave. La CEDEAO doit se racheter en se montrant intrépide au-dessus de la mêlée pour dire à ces chefs d'État qui pensent qu'ils sont des individus irremplaçables. À part eux, personne d'autre ne peut prévoir, ne peut encore penser être au-dessus de leur État, que ça suffit. Il faut une nouvelle réorganisation de la sous-région pour aller vers des lendemains consensuels et plus apaisés. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Je tiens encore une fois à vous dire merci et je demande au peuple togolais tout entier et à tous les peuples de la sous-région de ne jamais baisser les bras. La renaissance de l'Afrique, la renaissance de nos États, c'est maintenant ou jamais. Il faut plus de courage,
plus de solidarité, plus de détermination. Parce que quand un seul Togolais, quand un seul Africain pleure, c'est tout le monde qui doit pleurer. Nous devons être courageux et savoir que l'Afrique peut être la référence du monde. Et ça dépendra de chacun de nous. Et chacun de nous doit apporter sa pierre pour la matérialisation et la mutualisation des forces pour aller vers des lendemains plus sereins et plus calmes, pour amorcer les grands chantiers de développement de notre sous-région qui nous tient à cœur. Quel est votre mot de fin? Afrique N24. Je ne saurais finir sans vous dire infiniment merci. À vous les journalistes, pour tout le travail que vous abattez nous toujours. Je voudrais, en âme et conscience, remercier nos frères de la diaspora pour leur détermination, leur bravoure. Je voudrais tout simplement leur demander de rester solidaires et de faire pression sur tous les acteurs politiques et de la société civile, de se fédérer comme des frères et des sœurs. Et je sais que les Togolais, qu'on le veuille ou pas, nous avons obligation de nous mettre ensemble. C'est pourquoi je demande aux Togolais, quel qu'en soit ton bord politique, vu la gravité de la situation qui prévaut dans notre pays, nous avons obligation de nous mettre ensemble. Notre force et notre nombre. Mes frères et sœurs, le Togo va mal. Aucun État au monde ne peut prévoir, ne peut prétendre se développer quand il est dirigé par les mêmes individus. Il faut changer de compétences. Il faut changer de personnalité, de personne au sommet de l'État. Il faut donner des chances égales à chaque individu, à chaque personne. Parce que chaque personne incarne en lui des compétences que l'autre n'incarne pas. D'où la nécessité de chercher la diversité pour l'apaisement, pour la réconciliation, pour aller vers des lendemains stables et plus sereins. Il faut donner des chances égales à tout le monde. Nous avons besoin d'un ou des anciens chefs d'État au Togo. D'où la nécessité de se battre pour l'alternance sur la terre de nos aïeux. Rien ne se fera au Togo sans la participation, la collaboration et la solidarité de tous les Togolais. C'est pourquoi j'invite chaque Togolais à comprendre que si le Togo va mal, ça nous interpelle tous. Si aujourd'hui le Togo était un modèle, une référence, chacun de nous devait se glorifier. Mais comme nous faisons face à une situation préoccupante, nous avons obligation de nous unir. Encore une fois, notre force, c'est notre nombre. Nous devons nous unir et nous mobiliser pour arrêter cette gouvernance qui ne favorise que quelques individus. Comment un État peut prétendre évoluer quand nous avons deux blocs diamétralement opposés? Une minorité qui vit mieux, une minorité qui a entre ses mains toutes les richesses de notre pays, quand à côté, la majorité écrasante est abandonnée et vit dans une misère indescriptible. Chers frères et sœurs, personne parmi nous n'aura d'excuses devant l'histoire. Nous avons obligation de nous mettre ensemble, quels qu'en soient les petits problèmes qui nous opposent. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est l'avenir de notre pays. Et nous devons le construire ensemble, main dans la main. Le Togo doit renaître. Et c'est maintenant ou jamais. Que Dieu bénisse le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.